Salut à tous, c'est Psychosmos, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui est un peu différente de ce que je vous propose d'habitude, étant donné que dans celle-là, on va parler d'expérience psychologique. Mais ne vous inquiétez pas, ça veut pas dire que j'arrête mes autres vidéos dans lesquelles je vous raconte mes tripes. Ça continue, ça changera pas, ça, y a pas de souci. Même si je risque d'avoir un peu de retard pour la prochaine vidéo, étant donné que je suis en période d'examen en ce moment, donc je mets plus de temps à travailler sur les vidéos. Et donc on va pouvoir commencer. Donc comme vous avez sûrement pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais vous parler d'une théorie en psychologie qui supposerait que, en fait, le libre arbitre n'existerait pas réellement et ne serait qu'une illusion. Donc quand je parle de libre arbitre, c'est le fait d'être le seul maître de ses mouvements, de ses comportements, de ses actions, sans que ça soit prédéfini au départ. Et donc justement, dans cette théorie, le libre arbitre n'existerait pas, donc c'est comme si tous nos mouvements et toutes nos actions ne seraient jamais prises par nous-mêmes en fait. Et donc je vais vous expliquer tout cela en profondeur. En premier lieu, le traitement de l'information au sein du cerveau se ferait selon deux processus différents. On aurait d'un côté le traitement automatique, qui se réaliserait en fait sans intervention de la conscience, qui serait très rapide et pas intentionnel. Je peux vous donner comme exemple de traitement automatique, par exemple le fait d'entendre un mot sans en avoir réellement conscience, et en fait ce mot il sera quand même perçu par votre cerveau, et va vous influencer dans différentes circonstances. Donc je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais par exemple, t'entends quelqu'un dire un truc, mais t'as pas eu conscience d'avoir entendu ça, et tu redis exactement la même chose que la personne vient de dire, en pensant que c'est ta propre idée. Bah ça c'est typiquement un exemple de processus automatique. Et donc de l'autre côté, nous avons le traitement contrôlé, processus contrôlé, c'est la même chose, qui lui, à l'opposition de l'autre, s'effectue de manière consciente. Donc on est conscient de son déclenchement, de son exécution et de son interruption. Il est vraiment intentionnel. Et lui, au contraire de l'autre, il est justement contrôlable et contrôlé. Donc on peut choisir de l'inhiber, de l'arrêter et de l'exécuter. Et donc là, comme exemple, il y a tout et n'importe quoi. Par exemple, là, je suis en train de vous parler, tous les mots que je vous dis sont la source de processus contrôlé, étant donné que je pense à ces mots avant de vous le dire, c'est préparer ce que je vais vous dire, ce n'est pas automatique. Et pour en revenir à notre sujet du libre arbitre, le processus contrôlé provient donc d'une intention consciente et se baserait donc sur l'idée de libre arbitre en soi. Et donc après cette petite introduction, on va pouvoir aller plus en profondeur et se demander si le libre arbitre existe réellement. Alors là comme ça nous paraîtrait invraisemblable en mode comment ce serait possible qu'il n'existe pas. On a tous l'impression d'être maître de nos mouvements et de savoir ce qu'on fait, même quand on lève le bras ou quoi que ce soit, on pense être sûr que ça vienne de nous. Mais certains psychologues ont fait des expériences qui pourraient prouver le contraire justement, et c'est là que ça devient assez intéressant. Le psychologue du nom de Libet, il nous montre que l'activation cérébrale qui lance un mouvement du corps par exemple, s'activerait avant même la décision consciente de le faire. Donc en gros, pour simplifier un peu, l'influx nerveux qui va lancer le mouvement se ferait avant même que je pense consciemment à faire ce mouvement. Notre cerveau aurait déjà décidé depuis presque plus d'une demi-seconde de faire ce mouvement. Et donc cela a été découvert grâce à des électrodes qui étaient posées sur le crâne, qui pouvaient justement détecter cette activation cérébrale. Et en même temps, le participant devait appuyer sur un bouton délibérément. Mais je rentre pas vraiment dans les détails de cette expérience puisqu'elle a largement été expliquée et n'est pas forcément très intéressante dans sa réalisation. Mais c'est justement la prochaine expérience qui permet d'aller encore plus profondément dans le sujet et d'en revenir au titre de la vidéo. Et c'est donc l'expérience de Wegener et Whitley qui va justement considérer le libre arbitre comme une illusion. Et en gros, l'hypothèse de cette expérience, elle consisterait à dire que notre conscience, elle interpréterait juste nos comportements, qui seraient donc automatiques, comme provenant de notre propre volonté. D'après cette hypothèse, on ferait tous nos comportements de manière automatique, et après notre conscience viendrait après pour nous faire croire que ça venait de nous-mêmes. Mais ce serait le seul objectif de la conscience. Donc par exemple, admettons que je marche jusqu'à un endroit précis, le fait de marcher, le fait d'arriver à cet endroit, aurait été tout prédéfini par des processus automatiques, et ma conscience me ferait croire que c'est moi qui voulais aller là-bas, alors qu'en fait tout était prédéfini. Et donc pour prouver cela, ils ont fait une expérience sur 51 étudiants américains dans laquelle ils se retrouvaient par binôme devant un ordinateur avec une souris pour deux, donc c'est une souris où il y a la place pour deux mains, vous verrez pourquoi après, et avec un casque sur les oreilles chacun. J'ai légèrement modifié l'expérience en elle-même pour qu'elle soit plus simple à comprendre pour la vidéo, sinon c'était un peu trop compliqué, mais le principe reste le même, donc pas de souci pour ça. En premier lieu, on donne un bracelet rouge à une des deux personnes du binôme et un bracelet bleu à l'autre personne, et on leur dit rien de plus. Ils ont pour tâche de déplacer le curseur de la souris pour deux un peu au bol sur un écran dans lequel il y a plein de mots écrits, et donc c'est plein de mots aléatoires qui sont écrits sur cet écran. Les mots ils sont soit écrits en bleu ou soit écrits en rouge. Et en fait ils doivent juste faire des cercles un peu autour de tous les mots au bol en se baladant un peu sur l'écran avec le curseur. Ils n'ont pas vraiment de but précis à la base. Et au bout d'un moment ils entendent une musique qui passe pendant 10 secondes, et en fait ça indique qu'ils doivent arrêter leur curseur où ils veulent pendant ces 10 secondes. Mais ce qu'ils savent pas c'est qu'à ce moment en fait, pendant les 10 secondes là, le curseur bouge tout seul, c'est l'ordinateur qui a repris le contrôle du curseur, et il bouge tout seul et il va s'arrêter à un endroit précis de lui-même. Mais ça, les participants ne le savent pas, ils pensent encore que c'est eux qui dirigent le curseur. Et donc une fois que le curseur est arrêté, on va leur demander individuellement, donc dans un petit questionnaire écrit, s'ils pensent que c'est plus soi-même qui a décidé de l'endroit où arrêter le curseur, ou si c'était plus l'autre participant qui avait plus décidé où arrêter le curseur. Et dans l'expérience, on répète ce processus plusieurs fois, et voilà en quoi consiste l'expérience en soi. Et maintenant, je vais vous parler des résultats qui sont très intéressants justement.
c'est qu'en fait on remarque dans les résultats que toutes les fois où le curseur s'est arrêté sur un mot de la même couleur que le bracelet de la personne, celle-ci, elle se définissait comme plus responsable que l'autre personne de l'endroit où le curseur s'était arrêté. Et en revanche, si le curseur s'arrêtait sur une couleur différente de son bracelet, le participant avait plus l'impression d'être moins responsable de l'arrêt du curseur. Donc en gros, une personne avec un bracelet rouge pensera être plus responsable de l'endroit de l'arrêt du curseur lorsque celui-ci s'arrête sur un mot en rouge. Et en revanche, il pensera être moins responsable de l'arrêt du curseur lorsque celui-ci s'arrêtera sur un mot bleu. Alors que dans les deux cas, c'était en fait l'ordinateur qui dirigeait la souris à la fin, durant les 10 secondes de la fin, et l'arrêtait à un endroit précis. C'était en aucun cas les deux participants. Les deux participants n'avaient donc aucun contrôle sur le curseur à la fin, mais on voit dans les résultats qu'ils arrivent à se mentir à eux-mêmes sans s'en rendre vraiment compte, en fonction du résultat de l'arrêt du curseur. Et grâce à cette petite expérience, on peut voir qu'il est possible de se mentir à soi-même un peu, de tromper sa propre conscience, sans s'en rendre réellement compte. Et c'est à partir de cette expérience qu'on peut en revenir donc à notre hypothèse de base, qui disait que le libre arbitre serait qu'une illusion de la conscience. Et ben de la même manière, on se mentirait à nous-mêmes pour nous faire croire qu'on était à l'origine d'une action ou d'un comportement. Et donc on rejoindrait un peu les idées qu'on peut voir dans certains films ou séries, par exemple dans Black Mirror, le dernier épisode Bandersnatch parle justement un peu de ce sujet, comme quoi tous nos comportements seraient décidés par quelqu'un d'autre que nous réellement, blablabla. C'est un peu sujet à plein de théories du complot. Encore une fois, il faut toujours prendre du recul vis-à-vis de toutes ces hypothèses et expériences. Ça ne veut pas dire que c'est la réalité, ça ne veut pas dire que c'est ça, mais c'est toujours intéressant de prendre en compte ces expériences et ces hypothèses pour se rendre compte des différents processus au sein du cerveau. Après, il est tout à fait possible de trouver des contre-arguments et des expériences qui pourraient prouver l'inverse aussi. Et donc j'essaie pas du tout de vous rendre parano sur ça ou comme ça. Mais ça permet un peu de prendre du recul sur nos différents modes de pensée. Je trouvais ça assez intéressant de vous raconter ça. C'est pour ça que j'ai essayé de vous l'exposer en vidéo. J'espère qu'elle aura été plus ou moins claire. C'est ma première vidéo sur les expériences psychologiques. J'espère qu'elle vous plaira. J'en ferai d'autres sur des sujets qui m'intéressent tout autant. Et n'hésitez pas à me rapporter en commentaire des conseils ou autres pour que je puisse rendre les prochaines vidéos encore plus agréables. Et donc, comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo, etc., et t'abonner, ça me fera super plaisir comme d'habitude. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera un trip sous salvia, normalement. Et alors, je vous dis à plus les potes!